Je rappelle rapidement que le ministre de la Justice a félicité le DG de l'UNCC pour ses travaux à un moment où la République pleure. Il a rappelé sans détour également, tant que l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 existe, le DG de l'UNCC doit requérir le concours des forces publiques pour rechercher les auteurs des infractions. Il rappelle aux commissaires du gouvernement que les yeux sont rivés sur les suivis qu'ils auront à faire avec ces rapports. Pour lui, c'est un devoir moral de rendre justice à cette génération d'hommes et de femmes découragés. Il a précisé également que la bataille anticorruption ne saurait utiliser pour persécuter des opposants politiques. D'ailleurs, cette cérémonie prouve la qualité impartiale de l'UNCC. Mesdames, Messieurs, à présent, c'est le moment de la remise des rapports d'enquête aux commissaires du gouvernement. Aux membres de la presse, merci de rester réactifs à la remise de ces rapports. Il y a les enquêteurs de l'UNCC qui, accompagnés du DG, qui vont remettre ces rapports aux différents commissaires du gouvernement ici présents. Je rappelle la présence du commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, de Port-au-Prince, M. Edler Guillaume de la Croix-des-Bouquets, M. Ben Franck-Claude de la juridiction de Port-au-Prince, je rappelle également la présence de la doyenne pour l'instance de la Croix-des-Bouquets. Il est à préciser que cette cérémonie de sécurité publique, Maître Vincent, Madame la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel de l'OEA, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, distingués enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, historique, inédit et révolutionnaire, ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés ma première année de direction est transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, en ma qualité de directeur général de l'UNCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'UNCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multirôles. Ils s'improvisent
spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne, militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement avocats et défenseurs farouches de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôles questionnable qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'ULCC, dois-je le rappeler, détient des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'ULCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général en son article 2 le protecteur né des biens publics, qui autorise également au terme de l'article 12 en son troisième alinéa à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'ULCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions. On recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale d'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'ULCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, qui exige que tous ces ministres de venir remplir hâtivement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts et les greffiers formés à cette fin par l'ULCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclat à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Aujourd'hui, la balle est désormais dans le camp de la justice. Au nom du conseil de direction de l'ULCC, je veux mettre en relief le support entier de l'ex-directeur général de l'ULCC et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans l'accomplissement du volet répressif de notre mission. Que vous soyez certain, Monsieur le ministre, de notre gratitude. Je veux enfin et solennellement rendre un hommage appuyé à mes enquêteurs dotés de courage exemplaire et d'un sens de devoir patriotique remarquable pour le travail de qualité et hautement technique réalisé
dans la conduite de ces enquêtes dont les unes sont plus importantes que les autres. Je vous remercie. Il a précisé également dans un élan de transparence, il a pris la décision de rendre public un résumé exécutif des rapports d'enquête. Le DG attend également la décision judiciaire de manière impartiale. Il a noté également que l'article 12 de l'alinéa donne à l'UNSC le droit d'utiliser toutes les procédés et les techniques modernes pour rechercher les infractions de corruption. Et s'aligne dans la même ligne que le Premier ministre Ariel Henry en exhortant les ministres à faire leur déclaration de patrimoine. Il a précisé également que l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 tranche, je rappelle et je lis pour vous,